Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Bienvenue dans l'épisode 21 de Ensemble Impactons Demain. Dans cet épisode, on aborde la quatrième et dernière partie de l'interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement Mon Budget Zen. Alors avec Thomas, on va parler encore investissement et gestion des finances personnelles. Par contre, on va l'aborder sous un angle un petit peu différent. On va parler des avancées technologiques et de leur impact sur notre manière d'investir et de gérer nos finances personnelles. On va parler également d'une forme d'investissement qu'on n'a pas du tout abordée encore avec Thomas durant les épisodes précédents. Cette forme d'investissement, à mes yeux, est la plus importante, la plus rentable également et la plus accessible à tout le monde, sans exception. Aucune exception à cette forme d'investissement, je te le garantis. Donc écoute bien, c'est vraiment la manière d'investir qui te permettra de démultiplier ton investissement le plus facilement possible. On parlera également dans cet épisode de la différence entre les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier. Thomas nous expliquera quel est le lien entre ces deux professions, mais également quelles sont les différences à noter. Enfin, à la fin de l'épisode, on ira voir est-ce qu'il est possible d'investir de manière éco-responsable, éthique, écologique, avec tout de même une recherche de performance. Je te laisse donc avec Thomas et la fin de l'interview et on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Tu en as déjà parlé un petit peu, donc on ne va pas forcément s'étaler là-dessus, mais comment tu trouves, comment les avancées technologiques, elles ont changé le monde de l'investissement et de la gestion des finances perso? Là, on revient sur quelque chose de plus global, mais comment ça a changé? Comment ces avancées technologiques, elles ont impacté ce monde-là? Ouais, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ça a permis pour moi l'accessibilité en fait au grand public. Parce que avant, si tu voulais investir en bourse, il fallait obligatoirement passer par un conseiller bancaire ou un conseiller en gestion de patrimoine qui te prenait des frais de malade. Aujourd'hui, tu peux déjà choisir ton conseiller en gestion de patrimoine et ton conseiller en investissement financier qui peut être indépendant et prendre un peu moins de frais. Et, euh, euh, et aussi, surtout, tu peux le faire toi de ton côté. Et tu peux le faire de ton téléphone en 10 minutes, un quart d'heure et investir à partir de 10 balles, quoi. Ce qui avant était impossible. Avant, il fallait mettre minimum 1 000, 2 000, enfin des fois des dizaines de milliers d'euros pour faire des invests. Là, aujourd'hui, tu peux investir à partir de rien. Donc, pour moi, la technologie, elle a permis ça. Elle a permis à des entrepreneurs de sortir des applis, ce qui à l'époque n'est pas possible, hein. Tu vois, la technologie permet aujourd'hui que tu peux avoir, je sais pas combien d'applis sur ton téléphone et tu peux avoir des applis pour investir en bourse, des applis pour gérer ton budget, des applis pour même investir dans l'immobilier fractionné. Enfin, tu peux investir dans à peu près tout n'importe quoi maintenant aujourd'hui depuis ton téléphone, en moins de 10 minutes, un quart d'heure, en ouvrant un compte et à partir de quelques dizaines, voire centaines d'euros, quoi. Donc, pour moi, la technologie, elle a permis ça, l'accessibilité. Alors, ça a permis l'accessibilité au grand public sur plusieurs investissements, permis de réduire le ticket d'entrée et aussi de limiter au max les frais et de faire payer les frais justes aux particuliers. Complètement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et une vulgarisation finalement de ce monde qui était un peu opaque avant ça, quoi. Ouais, alors ça c'est plutôt je dirais, les créateurs de contenu qui permettent ça. Sans parler de moi, hein. Je suis Non, pas le mais seul, il si, y en a non, non, plein d'autres mais qui le non, font tout très à bien fait. aussi. Mais il y a plein d'autres créateurs de contenu qui le font aussi, enfin qui le font très très bien. Enfin, moi j'en suis aussi un paquet, hein. Et même si je sais que voilà, certains influenceurs sont décriés, qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça et tout, moi je pars du principe que quand tu suis les bons et que tu es en adéquation avec leurs valeurs, et puis tu es aussi libre de plus les suivre quand tu en as marre, bah,
Ben voilà, je pense que voilà, YouTube reste quand même, enfin YouTube ou les podcasts ou d'autres plateformes, hein, reste malgré tout une plateforme où tu peux te former et t'informer gratuitement sur, tous les sujets que tu veux, quoi. Et Complètement. c'est comme les réseaux sociaux, tu vois? Il y en a beaucoup qui disent que c'est une plaie, enfin moi je suis le premier à pas aimer les réseaux sociaux et j'y suis un peu malgré moi pour mon travail, tu vois? Pour, diffuser mon contenu. Mais en tant que particulier spectateur, c'est vrai que des fois j'ai envie de me claquer quand je vois que j'ai passé un quart d'heure à faire ça, à regarder des shorts et c'est vrai que c'est infernal. Mais, à contrario, je sais que le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à me former, sur les finances ou sur plein d'autres sujets et ben, voilà, c'est les réseaux enfin la technologie en tout cas a permis ça, quoi. Ah ouais, complètement. Non, non, alors je te rejoins. Et ça fait partie d'une forme d'investissement dont on n'a pas du tout parlé, mais vu qu'on parle de ça, investir en soi, ça fait partie des choses que les gens doivent ne pas hésiter à faire. Investir en soi, ça ne veut pas forcément dire mettre de l'argent dans une formation, ça veut aussi dire prendre le temps d'aller se former sur des contenus gratuits, mais de prendre le temps de se former, c'est aussi un investissement qui est hyper rentable et sans doute le plus rentable qui existe. Et aujourd'hui, on a la Complètement. chance, comme tu l'as dit, hein, d'être dans l'ère de l'information. Et la différence très souvent, en fait, entre une formation payante et une formation gratuite que tu vas te construire toi, c'est le temps que tu vas y passer. La formation payante, elle est payante parce que tu as quelqu'un qui a Mais pris le surtout temps qu'il de te met rassembler. un mais surtout qui tu as un vrai schéma, tu vois? Tu es accompagné pas à pas de A à Z sur un truc et sur une thématique bien précise, quoi. Donc, C'est-à-dire tu que vas là, quand gagner tu fais du du temps. gratuit, tu vas chercher les infos à droite à gauche, machin. Tandis que voilà, avec une formation payante, c'est vrai que généralement, c'est construit chronologiquement, logiquement, et ouais, comme tu dis, tu gagnes du temps, quoi, clairement. C'est ça, c'est ça. Et Mais l'argent n'est plus une excuse de ne pas se former, quoi. C'est ça qui est important ouais, parce que c'est tu ça. peux le trouver facilement, quoi. C'est ça. Et puis, enfin, c'est pour ça que j'en ai volontairement pas parlé de l'investissement sur soi, tu vois. Je vois que tu en parlais tous. Je suis convaincu hein, qu'il faut investir sur soi. Moi-même, j'ai investi dans des formations, dans des coachings. Et j'en ai pas parlé parce que j'en propose, tu vois. Moi, je propose des formations et du coaching, mais et c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie de passer encore pour l'énième mec qui dit investis sur toi et comme ça t'achètes ma formation. Et j'aime pas trop faire ça et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais parce que je suis convaincu que même si t'as pas envie de payer de la formation du coaching, déjà dans le gratuit, t'as déjà plein de choses à voir. Et oui, si tu as envie de gagner du temps et machin, pourquoi pas prendre du payant, tu vois? Ce serait cool et que ce soit avec moi, un autre ou chez toi, j'en sais rien. Mais déjà avec du gratuit, tu as déjà de quoi faire, quoi. Vraiment. Non, non, complètement. Après, ben, faut pas hésiter. De toute façon, dans la description de l'épisode, je mettrai les liens vers ton site, vers tes formations, vers tes offres, parce que ça fait aussi partie du jeu de faire de la promotion pour ce que tu es en train de faire, le passage vers C'est l'investissement gentil. avec ta... Non, mais c'est normal. Enfin, c'est aussi le jeu et que les gens connaissent. Mais voilà, le but de mon message n'était pas forcément de dire acheter chez toi, chez moi. Alors moi, j'ai pas encore de formation. J'en ai qui sont en cours de création et il va y en avoir qui vont sortir plus tard. Mais, mais c'est de dire aux gens, en fait, oui, les gens vendent de la formation et que ce soit n'importe quel créateur de contenu, il a des formations à vendre, il va faire sa pub et son offre. C'est normal. Pour autant, ben, si tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans une formation ou si tu n'as pas l'argent parce que tu n'as pas les moyens, ben, ce n'est pas un frein pour te former. Aujourd'hui, tu peux te former sur quasiment n'importe quel sujet sur Internet en prenant le temps de faire des recherches, en y Mmh. investissant du temps. Tu arrives à te former sur l'immobilier, sur la bourse, sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Tu trouves toutes les informations possibles et imaginables. Ça te demande du temps, ça demande de l'investissement et de l'énergie, c'est vrai. Et puis, ben, si tu veux gagner du temps et que tu as les moyens, tu peux aussi investir dans des formations payantes. Mais c'était aussi important pour moi que les gens entendent que tu peux te former par toi-même et qu'on a la chance d'avoir ces ressources-là disponibles aujourd'hui grâce aux technologies, grâce aux créateurs de contenu et qu'il faut aussi prendre tout ça, quoi. Complètement. On arrive gentiment sur la fin, justement. On a parlé pas mal d'investissement et tu as cité à plusieurs reprises les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers en investissement financier, si je ne me trompe pas du titre Mmh. exact. Est-ce que tu peux commencer déjà peut-être par les différencier et puis Mmh. ensuite, si c'est possible, dédramatiser le fait, bah, en fait que, parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'on Mmh. a une image du conseiller en investissement financier ou du conseiller en gestion de patrimoine, peu importe, que ces gens-là, bah, ils sont accessibles qu'à des gens qui ont une certaine fortune, Alors tu en as qui sont spécialisés, hein, sur la gestion de fortune, hein. C'est vrai que complètement. ça existe. Mais la majorité des CGP, alors je suis désolé, je vais dire des acronymes, hein. CGP, ça veut dire conseiller en gestion de patrimoine et CIF, ça veut dire, conseiller en investissement financier. Ouais. Ça m'évite de dire ces mots longs. Mais,
Mais il existe des CGP qui sont spécialisés dans la gestion de fortune, mais la majorité des CGP, généralement, ils peuvent prendre tout type de particulier, on va dire, hein, pour gérer leur patrimoine. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui différencie un CIF d'un CGP? Le CIF, c'est un métier réglementé. C'est-à-dire qu'il faut, bon, déjà passer une formation, mais aussi après, il faut être agréé par l'AMF. Donc l'AMF, c'est Mhm. l'autorité des marchés financiers. Et ensuite, il faut être immatriculé à l'ORIAS. Ce qui est pas facile à avoir, je te cache pas. Je l'ai fait 2 fois pour rien, mais j'ai fini par l'avoir. Enfin, 2 fois pour rien. Je me suis matriculé en 2 fois parce que j'ai fait une connerie sur ma structure juridique. Mais bref. Donc je connais bien, bien le process et c'est bien la merde. Mais voilà, donc il y a toute cette démarche à faire qui est pas facile à faire. Et du coup, tu as des charges en plus, hein. Il faut que tu payes une RC Pro, il faut que tu payes voilà, l'ORIAS, machin, tout ça. Et tu as surtout énormément de démarches administratives quand tu conseilles. En fait, tu peux pas conseiller quelqu'un comme ça avec un rendez-vous. Il y a déjà au moins 3 documents à faire signer, tu vois, ce qu'on appelle un DER, c'est un document d'entrée en relation. Après, il faut faire une lettre de mission. Enfin bref, je passe la paperasse à faire, mais voilà, il y a un peu de paperasse à faire et c'est ce qu'implique ce métier réglementé qui est le CIF. Mais le CGP, généralement, en fait, les CGP sont CIF, en fait. Le CIF, c'est juste la partie réglementaire. Mais ce qui D'accord. va différencier un CIF d'un CGP, c'est que généralement, le CGP, il a un diplôme en plus, et en général, un bac+5 en gestion de patrimoine. Ok. Voilà, qui permet d'avoir les compétences juridiques, fiscales et de placement pour pouvoir accompagner. Donc, grossièrement, c'est ça la différence. D'accord. Et après, juste un petit mot quand même sur ce métier-là aussi, parce que du coup, c'est devenu mon métier un peu Mhm. malgré moi, parce que j'ai fait ça pas forcément parce que c'était mon ambition, mais parce que voilà, en gros, ça me facilitait l'accès à pas mal de choses de passer CIF. Ok. Euh, En gros, la majorité des CIF CGP euh, ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont soit affiliés à une banque ou une assurance, ou soit Mhm. ils ont plusieurs assurances ou banques, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire souscrire l'argent, c'est eux qui vont récupérer votre argent et qui vont investir à votre place, grossièrement. Ou alors vous leur faire les versements et puis ils pilotent votre patrimoine. Et ils vont être généralement rémunérés en rétrocommission. C'est-à-dire que c'est le partenaire qui va les payer ces fameux frais sur versement, ils vont prendre une part, quoi, ou frais de gestion, tout ça. Et après, tu as les conseillers indépendants, ce que moi j'ai souhaité faire, c'est-à-dire que moi je n'ai volontairement pas euh, de partenaire, et moi je Mhm. vends uniquement du conseil. Donc je suis obligé de facturer des honoraires, mais par contre, moi je ne ferai pas de souscription, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre ton argent, en gros je vais te montrer comment le placer, je vais t'accompagner pour le faire. Par contre, euh, voilà, je suis complètement indépendant, c'est-à-dire que moi je vais aligner complètement l'intérêt du client avec ses objectifs sans forcément penser Bien en sûr, vos fonction rétrocom. des relations que tu as au partenaire. Donc c'est ça la différence. Alors on est très très peu à faire comme ça. D'accord. Parce que peut-être que ça paye moins que les CGP ou les signature. Donc, je sais pas, mais voilà, en tout cas, voilà, c'était important, je pense, enfin, j'essaye vraiment de faire de l'éducation là-dessus parce que on est 5% des CIF CGP à fonctionner comme je le fais. C'est pas réputé parce que forcément, ça fait peur. Tu te dis, bah voilà, tu vas me payer X euros alors que tu as le CGP ou le CIF à côté, tu dis, bah non, moi, c'est gratuit. Sauf que tu vas avoir un versement mensuel de 500 euros sur son assurance vie. Je fais grossièrement, hein, c'est pas exactement ça, mais il va te prendre 3% par mois. Et sur 30 ans, tu auras peut-être dépensé 100 000 euros, tu vois, indirectement, alors qu'en payant du conseil juste des honoraires, ça te sera peut-être coûté moins cher. Ouais, Encore qu'on une en fois, c'est en revient fonction aussi de. Alors, ça dépend, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de. Voilà, il y a pas de bonne ou mauvaise solution. Les CGP, CGP CIF qui sont pas indépendants, ils sont très bons aussi, ils font très bien leur travail. Et j'ai aucun problème avec eux, tu vois. Chacun sa façon de faire. Et je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise façon de faire. Ça a été un choix de ma part. Après, je pense que c'est important juste que les gens savent qu'il existe, voilà, les deux façons de faire. Non, mais je pense que ce qui est hyper important dans ce que tu dis, et tu l'as dit à plusieurs reprises durant l'épisode, durant l'interview, c'est que bah, en fait, c'est de savoir ce que tu payes, de savoir quels sont les frais que tu payes, à quel endroit tu Ouais, payes, et puis ensuite d'être conscient de ça. À partir du moment où tu sais et que tu l'acceptes, c'est ton droit et tu peux aller payer une personne qui a des rétrocommissions ou une personne en conseil, c'est toi qui choisis. Mais ce qui est hyper important, c'est quels que soient les investissements que tu fais, les choix de placement ou d'investissement que tu fais, c'est de savoir où part ton argent et de quelle manière, quoi. Et c'est mm, ça, moi j'invite vraiment la communauté à, à se renseigner sur quels sont les frais que je paye, parce qu'en fait, rien n'est gratuit, jamais. Il y a bien toujours sûr. des frais, quels qu'ils soient. Et donc, c'est de savoir à quelle hauteur ces frais sont là, parce que des fois, tu te dis, bon, 0,5%, c'est pas grand-chose. Et puis, en fait, quand tu calcules sur la totalité, peut-être tu aurais mieux fait de payer un forfait au début pour avoir des résultats qui soient plus optimums. Voilà, c'est un exemple que je donne. Mm, Mais bien sûr. ok. Mais après, maintenant, c'est quelque chose de légal. Enfin, c'est une obligation légale, hein, du
CGP ou du CIF, dans son DER, donc dans ce document de rémunération ou la lettre de mission, il est censé expliquer concrètement quels sont les frais, en détail, quoi. Oui, C'est oui, pour ça que c'est important complètement. de regarder, C'est important de lire parce qu'en fait, ben, généralement, les gens signent et lisent pas forcément ouais, ils lisent pas toutes les et CGV ou tu vois, et c'est là-dedans que c'est noté, quoi. ouais. Donc, OK. Et en termes de, on va dire je sais pas si je peux dire de patrimoine, mais quelqu'un disons, à partir de quel moment ça devient intéressant pour quelqu'un de faire appel à un CIF ou un CGP? Bah, moi, je pense qu'il y a pas de minimum. Alors, il faut l'étape 0 de franchie qui est, un budget sain et une épargne de précaution constituée, ça on est d'accord. Quand on travaille sur, bah, du coup du conseil en investissement, pour moi, il y a 2 façons de faire. C'est soit sur du patrimoine existant, donc par exemple, quelqu'un qui a déjà soit qui a reçu une somme importante, un héritage, une vente de bien immobilier, je sais pas, par exemple 100 000 € et elle veut le placer et là, du coup, on va travailler sur ce placement ou alors elle a déjà, 100 000 € de placés quelque part et elle veut le faire mieux. Donc ça, c'est pour des gens qui ont du patrimoine. Mais Mhm. par contre, si tu il y en a qui ont pas de patrimoine, mais qui ont déjà leur épargne de précaution et qui ont 200-300 € par mois, mensuels à investir, mais ils savent juste pas où le placer, en fait. Et bah, là, on peut aussi, bah, travailler sur, bah, comment on va faire ton allocation, où on va les placer, quelle stratégie en bourse on va mettre. Est-ce qu'on va mettre dans les CPI? Est-ce qu'on va prévoir un projet immobilier? Est-ce qu'on va prévoir, une stratégie en bourse? Est-ce qu'on va faire du crowdlending, du crowdfunding, des cryptos? J'en sais rien, tu vois? Mais, on peut, enfin voilà, même quand on part de zéro avec une épargne mensuelle, on peut, ben, mettre dans des cases où va aller chaque euro pour l'investir pertinemment en fonction de son profil, de sa personnalité, de son profil fiscal, ses objectifs, tout ça, quoi. Donc, à partir du moment où on a une épargne de précaution constituée, je pense que, bah, faire appel à un CGP, ce n'est pas déconnant. Enfin voilà, c'est dans les 2 cas. Soit on a une épargne mensuelle, à placer, on ne sait pas où la mettre, ou soit on a une somme importante à placer, ou pas importante, hein, ça peut être même 10 000 ou 20 000 balles, hein, si tu as envie de les placer et pas qu'elles dorment sur le livret A, ben, ça peut être pertinent, quoi. OK, d'accord. Donc beaucoup plus accessible de nouveau que ce que les gens peuvent s'imaginer. En fait, le conseil, ce serait qu'ils se rapprochent et qu'ils se renseignent sur comment faire appel à un CIF ou un CGP, sur Ouais. les frais engendrés, Alors, forfaits. j'ai décrit la façon dont moi je fonctionne, hein. Il y a certains CIF CGP qui demandent des minimums de patrimoine, par exemple, tu vois? OK, Ça existe aussi, quoi. d'accord. Mais en tout cas, moi, la façon dont je fonctionne, c'est comme ça, quoi. J'accepte, on va dire, même les gens qui partent, qui veulent apprendre à investir, qui veulent démarrer, je les accompagne aussi, c'est possible, quoi. OK, très bien. Bah, de Mais toute je suis façon, il pas y le aura seul, hein, bien sûr, hein, tu en as d'autres, hein, qui le font. Non, non, bien sûr. Non, non, tout à fait, pas de souci. J'ai bien compris. OK. Dernière question peut-être pour terminer ce moment d'échange. Euh, Est-ce qu'il est possible pour des gens qui, en fait, qui voient la finance dans le podcast, j'essaye et il y aura d'autres épisodes qui seront beaucoup plus axés là-dessus, sur, en fait, tu peux, je perds mes mots. Tu ne peux, de manière générale, les gens opposent la finance et l'écologie. Très souvent, on va avoir une opposition comme ça. Et Mmh. en se disant, bah, quand je fais le capitalisme, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, ils opposent le capitalisme et puis l'écologie parce qu'on dit qu'il faut faire attention à la consommation, parce qu'on dit que on est dans une course et qu'il y a un moment où il va falloir de la décroissance et que par conséquent, dans la décroissance, bah, il n'y aura pas de capitalisme, etc. Il y a des gens comme ça qui font des raccourcis. Euh, Ma question est, comment est-ce qu'on peut euh, faire de l'investissement pour ses projets, pour préparer sa retraite, etc., tout en prenant en compte ben, une envie de performance finalement sur son investissement, mais en respectant aussi le contexte, disons, économique et social au sens large du terme. Je ne parle pas que de l'écologie, mais tu vois, de ne pas aller financer peut-être une entreprise qui va être en Ouais, Chine pétrolière ou des ou choses en comme une ça, ouais. entreprise pétrolière ou que les conditions humaines ne sont pas bonnes, enfin ce genre de choses. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui se diraient, ben, moi j'ai envie de préparer des projets et investir, mais j'ai aussi envie d'être respectueux de tout ce qui est environnement et social, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ouais, ben, moi, les deux façons de faire, je vais d'abord les dire, après je vais les creuser. Ça va être encore une fois la bourse Mhm. et l'autre façon que j'ai dit tout à l'heure, ça va être par exemple du crowdlending sur, des projets éco-responsables. Sur la bourse, alors c'est là où il faut être très vigilant, ça va pas être n'importe comment parce que du coup, si on investit, bah, sur les plus grosses entreprises du CAC 40, généralement, ça va pas forcément être en accord avec nos convictions.
Quoique, il y a des grosses boîtes qui sont quand même plutôt bien notées, qui font plutôt du bon travail, mais il va falloir plutôt se diriger soit sur vraiment sélectionner des entreprises, qui sont vraiment qu'on veut soutenir et qui sont vraiment d'accord avec nos convictions. Donc par exemple, si notre préoccupation principale, ça va être, la transition écologique, ben, par exemple, investir dans une société qui va faire de l'éolien ou du solaire, par exemple. Mhm. Ça, c'est en choisissant ces boîtes. Mais du coup, c'est aussi plus risqué parce que tu choisis une boîte, enfin, soit il faut avoir beaucoup de boîtes, machin, mais bon, si demain le secteur du solaire se casse la gueule ou si la boîte en question a un problème, fait faillite, bah, tu peux tout perdre aussi, donc ça, c'est plus risqué. L'autre solution, moi, que j'aime bien, hein, c'est les fameux ETF, hein, les paniers d'actions. C'est du coup, hem, choisir des ETF, mais du coup, qui vont avoir une connotation un peu responsable. Pour ça, tu as un peu 2 façons de faire. Soit tu vas te baser sur ce qu'on appelle des critères ESG. Donc en fait, c'est des notations, un organisme qui va faire de la notation indépendante sur des critères E, S et G. Donc E, c'est environnement, S, social et G, gouvernance. Mhm. Et tu vas avoir en gros des ETF qui vont regrouper les entreprises qui ont les meilleures notes ESG. Donc ça peut être une façon de faire, mais il faut quand même être vigilant parce que des fois, il y a des boîtes que tu sais qui sont pas parfaites et qui ont de très bonnes notes ESG. Donc il faut quand même être vigilant, tu vois? Ça fait pas tout. Après tu as des labels aussi comme le label ISR qui est investissement socialement responsable, tu as le label Finansol qui est la finance solidaire. Donc tu peux trouver des ETF ou des actions qui ont des labels qui du coup correspondent à tes convictions. Et après tu as toujours sur la face en bourse, tu peux aller choisir des ETF thématiques. On sort des critères et des labels Mhm. de thèmes thématiques, c'est-à-dire un thème qui te tient vraiment à cœur. Par exemple, toi, ta thématique, c'est la faim dans le monde, ça te fait mal. Bah, tu peux avoir des ETF qui vont regrouper des boîtes qui combattent la faim dans le monde, ou qui vont être pour l'égalité homme-femme, ou qui vont être pour la transition énergétique. Du coup, qui vont regrouper des entreprises qui, on va dire, combattent une même thématique. Ça, pour le coup, il faut être aussi conscient que c'est plus risqué qu'un ETF, on va dire, standard, parce que, du coup, tu es pas diversifié sectoriellement, c'est-à-dire tu vas être que sur un secteur précis, donc potentiellement plus rentable, mais aussi potentiellement plus risqué. Parce que si demain, ce secteur-là, il est amené à pas fonctionner, à pas marcher, tu peux perdre plus d'argent que sur, on va dire, un ETF un peu plus classique. Ça, c'est sur la partie bourse et sur la partie, crowdlending, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour le coup, c'est, voilà, financer des projets éco-responsables, hein, qui vont dans le sens, que tu veux soutenir par rapport à voilà, par rapport à on va dire à la croissance verte ou voilà, à des projets qui sont durables, quoi. Ok, top. Ouais, bah, génial. Merci pour toutes ces infos. On va gentiment terminer l'interview. On a passé un bon moment ensemble. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé, que tu souhaiterais aborder avant qu'on se quitte? Un sujet important qu'on n'aurait pas survolé? Non, pour moi, on a fait quand même un bon tour, hein, je Ouais, vois que l'interview, c'était. elle a duré un petit moment. Ça a duré, ouais, Heu, tu m'étonnes. je sais pas combien, mais je pense On doit qu'il être. peut faire quelques épisodes. Ouais, là, je pense qu'on n'est pas loin d'1 heure et demie, donc je vais regarder, voir un peu ce qu'il y a. Mais ouais, ouais. Moi, je mettrai dans le descriptif de l'épisode toutes tes coordonnées. Où est-ce qu'on peut te joindre? Quel est le canal le Yep. plus facile pour pouvoir te contacter? Alors si tu veux me parler directement, le mieux c'est Instagram, voilà, c'est le réseau social sur lequel je suis plus actif, donc je réponds rapidement. Après bon, voilà, ça peut être, sur mon site, la rubrique contact, mail, hein. Ok, Heu, voilà, mais on va dire le plus rapide, si tu veux une réponse rapide, c'est Insta, sinon, Insta. ouais, mail, et après tu peux prendre un rendez-vous gratuit aussi sur mon site de 15 minutes, pour échanger sur ta situation, donc si tu Ok, veux m'avoir au téléphone, c'est aussi possible. Alors je promets pas, alors je sais que les épisodes de podcast restent longtemps, je promets pas que l'appel découverte, il restera indéfiniment parce que ça dépend de mes envies, de mes moments. Des fois, quand c'est trop la folie, je coupe tout. Donc, je promets pas que ça restera éternellement sur mon site, le rendez-vous de 15 minutes gratuit. Mais en tout cas, à l'heure où je te parle maintenant, c'est disponible, quoi. ok. Bah écoute, les gens intéressés feront au plus vite pour te contacter s'ils veulent un appel gratuit. C'est- Mais je mettrai en tout cas toutes Ouais, les coordonnées pour qu'ils puissent te contacter, que ce soit ton compte Instagram, le blog ou autre. Je mettrai le lien vers le podcast également. Donc, Investir Simple, c'est juste ouais, investir simple, exactement. Mon nouveau nom. le nouveau nom, donc anciennement Mon Budget Zen. Et puis, je te remercie beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je pense qu'effectivement, ça a permis aux gens, j'espère en tout cas que ça leur aura permis de, de dégrossir un peu ce sujet qui est assez vaste, de comprendre un peu mieux aussi la place des CGP et des CIF et le fait que, comme tu l'as dit, à partir du moment où on a des finances un peu saines et qu'on a de l'épargne, eh bien, on peut commencer à envisager de faire appel pour être
pour être accompagné, pour être orienté. Tu as donné beaucoup d'informations sur les différents types d'investissements qui pouvaient exister. Et si les gens veulent plus d'informations, bah, ils peuvent te contacter directement via tes coordonnées. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, pour Yes. cet échange. C'était génial. Merci à toi, Vincent, pour l'invite et pour l'échange. C'était super aussi. Et puis à bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Merci. Et voilà, c'était la quatrième et dernière partie de cette interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement Mon Budget Zen. J'espère que cette série d'épisodes et que cette interview dans son intégralité t'aura plu, t'aura apporté de la valeur, que tu auras appris des choses sur la gestion des finances personnelles et ou sur l'investissement. Je te mets dans la description de l'épisode, comme d'habitude, tous les contacts, la page internet de Investir Simple, mais également le compte Instagram de Thomas pour que tu puisses le contacter. Et je te rappelle également le code promo EID qui te permet d'obtenir 30% de réduction sur toutes les formations proposées par Thomas sur son site. Voilà. En tout cas, si autour de toi, il y a des personnes qui pourraient tirer des bénéfices de cette interview, n'hésite pas, partage-leur le podcast, ça permettra de faire connaître au plus grand nombre. Et puis comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, histoire de ne rater aucune sortie. Et puis, tu peux me mettre une évaluation ou un petit commentaire. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit et ça permet, c'est une façon de remercier mon travail et ça permet de faire remonter le podcast dans les charts. Voilà, je te remercie en tout cas pour ton écoute. Je te souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 22 de Ensemble Impactons Demain, un épisode qui commencera avec la première partie de l'interview de Caroline Jurado des cryptos de Caro. Tu verras, on va aborder la thématique des crypto-monnaies. C'est hyper intéressant. Caroline nous partage son expertise et ses connaissances sur ce monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Tu vas apprendre énormément de choses de façon très simple. La vulgarisation, c'est vraiment le maître mot chez Caroline. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain. Salut!